Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois de mars. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite que j'aime beaucoup, l'oracle Lenormand, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps et je l'aime beaucoup. Vous verrez les images, elles sont à l'intérieur d'une boule de cristal. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors ça reste un tirage général, vous le savez, donc prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons Tempérance. Alors, Tempérance, ici, ce qui est chouette avec elle, c'est que ce mois-ci, vous allez vous adapter à toutes les situations. Tous les événements qui vont intervenir, vous allez faire avec. Voilà, on s'adapte très facilement. Ici, la communication, elle est douce, elle est fluide, ça coule de source, c'est tranquille. Ici, on communique avec gentillesse, avec tact. Vous mettez de l'eau dans votre vin quand vous sentez que l'énergie est un peu électrique. On rétablit tout de suite le calme. Alors attention, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus, parce que des fois, Tempérance, elle ne sait pas toujours dire non. Alors, elle peut se laisser un peu envahir, on va dire. En tout cas, c'est une énergie douce, apaisante. On cherche le calme, on cherche la tranquillité. On va chercher la sérénité en toutes circonstances et dans tous les domaines également. Donc c'est une carte qui nous parle d'amitié, les relations sont ici assez fortes, on a besoin d'être entouré. Pour certains, est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu ce mois-ci, des vacances? C'est possible. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement et on a la carte ici du chemin. Donc, on voit ici qu'avec le jugement, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres amicales, parce que Tempérance nous parle avant tout d'amitié. C'est des rencontres assez inattendues, imprévues, assez surprenante même parfois. On va se promener dans la nature le long d'un chemin, on rencontre quelqu'un qui nous parle, comme ça, on ne connaît pas, il ou elle, et puis de discussion en discussion, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités, et pourquoi pas chercher à se revoir, vous voyez, à échanger ces coups de fil. Ça peut être ici un appel que vous recevez d'une personne de votre passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous retrouvez par hasard en vous promenant, ou parce que vous avez des nouvelles par l'intermédiaire d'une tierce personne. En tout cas, des rencontres très agréables, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, donc il peut y avoir des invitations, on sort à un concert, on sort au restaurant. En tout cas, on voit qu'ici, il y a un renouveau. Et d'ailleurs, vous arrivez à un carrefour dans votre vie sentimentale. Alors ici, si vous êtes en couple, vous allez apporter plus de fantaisie, plus de fun. Vous allez peut-être sortir davantage pour sortir, par exemple, de votre routine. On voit qu'il y a 2 anges sur cette carte, donc vous êtes protégés. Vos sentiments sont protégés. Et puis, il pourrait y avoir une belle rencontre à la clé. Ça peut être une rencontre qui est écrite si vous êtes célibataire. Votre ange gardien vous indique, vous souffle à l'oreille, tiens, au lieu de passer par là, si tu prenais un autre chemin, et voilà, sur cette route, vous allez rencontrer une personne. Voilà, donc ça peut être, laissez-vous guider par votre inspiration, laissez-vous guider par votre... tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller là, pourquoi pas, allez-y, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc ici, pour d'autres, ici, voilà, on vit plus de fun, plus de nouveautés. Ici, on arrive à un carrefour, on a peut-être des décisions à prendre, ou je me relance dans une vie sentimentale, je cherche quelqu'un, ou au contraire, ici, je sors, je me fais plaisir, je m'amuse, et je vais vers de nouvelles connaissances amicales qui vont m'apporter beaucoup de bien.
sur le plan personnel, hein, parce qu'il y a de nombreux échanges, il y a des échanges fort agréables, on s'amuse, on communique très facilement, il y a le feeling qui passe, quoi, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Donc, les Sagittaires, allez-y. Peut-être des projets ici entre amis, est-ce que vous avez envie de voyager, partir en vacances entre amis? Ça peut être envisageable également, hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a l'impératrice et on a la lune. Alors l'impératrice, elle aime prendre soin de sa personne, mais professionnellement, elle aime prendre soin de son travail. Vous voyez, elle aime le travail bien fait, puis surtout, ça peut être ici un travail en lien avec tout ce qui est communicatif. Ça peut être, vous travaillez dans la pub, vous travaillez par exemple dans le commerce, où vous avez, vous êtes secrétaire par exemple, ou vous êtes cadre, voilà, vous avez toujours le téléphone à la main, vous êtes toujours en communication avec l'extérieur. Et puis ici, l'impératrice, elle est imaginative et elle est surtout très 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 créative. Et la lune est créative également. Hein? Donc ici, on cherche peut-être à développer sa créativité, pourquoi pas à la maison. Hein? En tout cas, on essaye ici, on est assez imaginatif également pour prendre soin de ses collègues aussi. Allez, je vais leur faire plaisir, demain j'apporte les petits croissants. Je vais leur faire plaisir, demain je leur apporte un paquet de bonbons. Vous voyez, c'est des petits plaisirs simples, mais qui font du bien. Et l'impératrice, elle sait prendre soin des autres, des personnes qui l'entourent. Hein. Donc ici, il y a sans doute aussi, pour certains, des discussions que vous avez envie de mener au sein de votre entreprise. Vous avez envie de montrer que vous avez beaucoup d'idées et que vous avez envie de les concrétiser. Hein. Donc la lune ici, elle vous dit de ne pas avoir peur de vos idées, dépassez vos doutes, dépassez vos incertitudes, hein. Soyez imaginatif, soyez créatif, soyez ouvert. Hein. Et on voit que la communication également professionnellement, elle est fluide, hein, ça passe bien, on arrive à s'exprimer. Alors c'est vrai que l'évolution avec tempérance, c'est lent. Hein, voilà, l'évolution est lente, il faut être patient, hein, mais tout vient à point pour celui qui sait attendre, comme on dit. Hein. Alors c'est vrai que parfois, ça peut prendre, voilà, on a l'impression que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, en attendant, on évolue bien dans son entreprise, on y ressent un certain bien-être, avec les collègues on s'entend bien, on met de l'eau dans son vin. Hein. Et puis voilà, il y a une petite évolution quand même, hein. Voilà, mais c'est régulier, mais on évolue doucement. On va regarder dans le domaine financier, on a le magicien et le cercueil. Alors le cercueil, lui, vient nous parler souvent de petites difficultés matérielles. Hein, c'est des mauvaises surprises, hein, généralement, qui arrivent, c'est des difficultés, c'est des fins de mois qui sont difficiles à boucler, ça peut être des découvertes, ça peut être des factures importantes, c'est des dépenses en tout cas, voilà, qui compliquent, hein, la gestion de vos finances. Ça représente généralement des pertes d'argent. Mais le magicien, il est astucieux. Le magicien, c'est le MacGyver. C'est celui qui va trouver toujours les idées. Il a un savoir-faire, c'est-à-dire qu'en dehors de son activité professionnelle, il sait bricoler, il sait coudre, il sait jardiner. Donc, ça peut être ici l'initiative que vous allez prendre, c'est-à-dire de développer une petite activité qui pourrait être rentable à côté. Hein. En tout cas, vous allez trouver l'astuce, le moyen pour ici maintenir un équilibre dans vos finances. Hein. Alors, on s'adapte. Aujourd'hui, ce mois-ci, on a un petit budget, ben, je vais faire avec. Voilà, je vais essayer de maintenir un équilibre, à essayer de payer, bien sûr, ce qui est important, essayer de ne pas trop dépenser. Voilà, est-ce que ça reste régulier, modéré, les rentrées et c'est les dépenses surtout qui doivent être modérées. Hein, voilà, on essaye de garder un équilibre. On arrive à le maintenir, hein, parce que là aussi, votre ange gardien, il est là, il vous protège, il vous aide. Ça peut être un petit coup de pouce, puisque le magicien
peut également parler d'une petite rentrée d'argent. Alors, est-ce que c'est une petite allocation qui vous est due, une petite somme d'argent que vous allez gagner, par exemple, hein. En tout cas, vous maintenez un équilibre sur le plan financier. Il y a des petites rentrées d'argent. Et puis, dans le domaine, au niveau des énergies physiques et mentales, on a le soleil, donc on a un moral au beau fixe, hein. On est optimiste, on voit la vie du beau côté, on a envie ici de s'entourer d'amis, hein, on a envie de profiter de ses amis, peut-être que pour développer son bien-être intérieur ici avec le livre, on fait preuve de sagesse et puis on est très attaché comment dire, à son bien-être intérieur, voilà. Donc ici, ça peut être tout simplement, j'invite des amis à la maison, je bois l'apéro, je les invite à manger, je fais une petite sortie avec eux, ça me fait du bien, on échange, c'est agréable, on se promène dans la nature et voilà. Hein. En tout cas, on voit que le fluide vital ici, qu'on voit entre ces deux coupes, circule librement, circule bien. Hein. Ici, tout va bien avec le soleil. Voilà, et puis on fait preuve de sagesse. Alors ici, on peut aussi s'enrichir par la lecture, envie de s'intéresser à une lecture ici qui vient nous apporter, qui va nous aider à vivre mieux, par exemple. Comment avoir toujours un bon moral, comment être optimiste, comment travailler son enfant intérieur, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce genre de lecture. Donc, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le quartz rose, qui vient nous parler de tendresse, d'amour et d'apaisement. L'apaisement, c'est ce que recherche Tempérance, c'est ce qu'elle apporte. La tendresse également, la gentillesse, tout ça, ce sont des mots associés à Tempérance. Je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer, de vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes et les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Voilà, je vous remontre la carte de près parce que c'est vrai que cette carte, voilà, on est dans les tons de rose. Alors, si vous n'avez pas de quartz rose, moi elle est très très grosse, ma quartz rose. Je l'ai trouvée dans une petite boutique ici, ça s'appelle le Domaine de la Source, qui est, si vous habitez pas loin ou vous venez en vacances dans le sud, c'est du côté de... alors, moi, je prends la route de Carcassonne et après Carcassonne, je tourne au rond-point et je vais dans le Minervois. C'est dans l'Aude, en tout cas. Voilà, c'est le Domaine de la Source. Ben voilà, vous cliquez sur Google, le Domaine de la Source, hein, c'est dans l'Aude. Où exactement, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas l'adresse sous les yeux là. Mais vous allez voir, c'est une petite boutique où il y a des tas de pierres. Et à l'extérieur, devant la porte de cette boutique, ils ont des grosses pierres comme ceci. C'est le quartz rose. On a du cristal de roche également qu'on trouve en grosses pierres. On a également, je vais vous montrer, ici c'est de l'obsidienne. Vous voyez, ici, ou de la tourmaline. C'est pas de l'obsidienne, c'est de la tourmaline. Alors, c'est au poids. Alors, vous payez ça à 3, 4 euros, 5 euros, maximum 10 euros si vous prenez une très grosse pierre ou si vous en prenez plusieurs. C'est vraiment pas cher. Voilà, et puis le cadre est magnifique. Il y a des gros bouddhas tout autour. C'est vraiment super. Voilà, donc en tout cas, si vous n'avez pas de pierre, portez une couleur rose sur vous. Hein, ça peut être un foulard rose,
un chemisier rose, un pull rose, une chemise rose. Voilà, hein, en tout cas, voilà. Ou offrez-vous des roses roses. Voilà, comme ça, vous les verrez tous les jours devant vous. Et puis, c'est une façon aussi de se faire du bien. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!